Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme les news, la préparation de la séance de trading de vendredi, quelques plans de trade, je vous retrouve juste après ça. Alors effectivement, 0,15%, c'est pas très significatif, mais c'est une baisse qui est à mettre au compte des actualités qui ne sont pas très folichonnes, hein. L'anxiété point avec les incertitudes liées au Brexit, hein, qui se rapproche et d'un no deal, de ses conséquences. On a également des statistiques économiques qui n'ont pas été fantastiques, et dans ces conditions, entre les espoirs de rallye de fin d'année dont on sait qu'ils sont légitimes, ces espoirs, au regard des backtests qu'on a pu faire, et puis la déception au niveau des dernières nouvelles, pas étonnant que l'on stagnouille à 0,15%. Et la bougie, d'ailleurs, on va commencer par ça, n'est pas forcément mauvaise non plus. Vous voyez, cette mèche basse montre que les plus bas ont été achetés, mais ça reste une évolution négative. Mais de toute manière, comme vous le savez, lorsqu'on évolue dans une période de congestion, comme les triangles, les canaux serrés, les biseaux, au bout d'un moment, il faut plus trop faire attention aux chandeliers japonais parce qu'ils ne sont pas significatifs. Il faudra plutôt juger de la qualité du chandelier lorsque l'on aura décanté la situation, par exemple sur une cassure de la résistance ou sur une accélération baissière. Pour l'instant, ça ressemble surtout à des tergiversations. Alors, où on en est avec notre histoire de biseau? On a backtesté tout ça. Je suis désolé si vous arrivez après la bataille, que vous découvrez mon travail maintenant, mais je ne vais pas le re-backtester. Mais comme vous le savez, on a cassé cette figure de biseau ascendant par le bas, comme il se doit. Normalement, on aurait dû aller chercher les objectifs auxquels on a raccroché la partie basse du biseau. Donc ici c'est ce qui se passe statistiquement. Et on a vu que le fait qu'on ait un pullback ne menace pas la possibilité d'avoir une autre attaque baissière. Donc méfiance si vous êtes haussier. On a également à prendre en considération, j'ai eu des propositions de modification, enfin pas de proposition de modification, des tracés alternatifs. Certains m'ont dit, ouais Trado, regarde, peut-être qu'on a un canal maintenant et plus un triangle, et ils l'ont tracé comme ça et comme ça. Pourquoi pas, hein, ça ressemble effectivement à un canal horizontal. Pour l'instant, je ne vais pas changer mon biseau parce qu'on est tout à fait en ligne avec un scénario de cassure de biseau et pullback, mais tout à fait d'accord avec l'idée du tracé d'un canal, hein. C'est très bien que vous fassiez preuve d'autonomie. Derrière, vous avez la possibilité également de remarquer que la résistance n'est plus très loin. Alors, je reçois régulièrement des messages par rapport à mon tracé de résistance et des supports. C'est vrai que j'ai pas inventé grand chose en analyse technique, mais par contre, il y a une chose, une bizarrerie que j'ai qui à mettre à mon compte, c'est que je trace mes supports et mes résistances d'une manière un peu différente à la Vulgate, hein. C'est même une hérésie pour ceux qui lisent des bouquins de support et de résistance traditionnels. Moi, mes supports et mes résistances, je regarde le pic, un extrême, et ma résistance, mon support, c'est la mèche en fait. Alors vous, encore une fois, hein, c'est une hérésie, hein, vous trouverez ça nulle part, mais je fais ça depuis pas mal de temps. J'en parle pas beaucoup parce que j'ai pas envie de me retrouver à me justifier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me réussit bien. Donc vous pouvez essayer de le faire. Alors là, par exemple, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, voilà. Non, ce sont des gaps, donc ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. J'essaie de vous trouver un autre exemple, hein. Voilà, ici par exemple, il y avait, bon, c'est pas la bonne couleur, hein, mais voilà, si je trace ma résistance comme ça, vous voyez que ça fonctionne pas trop mal, hein, sur la hauteur de la mèche, ou encore ici, voilà, cette mèche là, et qui a été testée. Alors, et également, hein, une autre, voilà, ici. Et une autre similarité, j'en prends au hasard là, vous voyez. Voilà, donc une fois que ça a été cassé, ça joue un rôle d'inversion de polarité, support-résistance. Regarde, ça peut aller même très loin, hein, regardez, comme ça. Ouais, alors c'est un truc que je fais, je vous invite à essayer, si ça vous plaît, ben, conservez cette façon hétérodoxe de faire, et ensuite je les efface, ces supports et ces résistances, une fois qu'elles ont été transgressées deux fois. Ok, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont été cassées, une fois en clôture dans un sens, une fois en clôture dans l'autre sens, elles disparaissent. Ça aussi c'est peu orthodoxe, hein, mais j'ai pris l'habitude de travailler comme ça, même si je n'en parle pas beaucoup. Alors par contre vous allez me dire, ouais, c'est quoi ce truc, ce gros truc orange? C'est parce qu'en fait je vais prendre une couleur différente. J'avais donc toujours sur la même méthode ici une résistance et ici un support.
mais j'ai l'habitude également de transformer tout ça en une unique zone quand c'est relativement proche. Ok, donc c'est pour ça que j'ai ces petites spécificités. Donc on retourne à mon graphe de résistance journalière. Et donc je considère que si on arrive à passer cette résistance, on aura une accélération, pourquoi pas jusqu'à les résistances Ishimoku dont on parlera un petit peu plus tard, ici en rouge. Ok, ce sont 3 résistances Ishimoku qui sont des plats de courbe. Nous avons également la possibilité de noter qu'on n'a pas déclenché, parce qu'on m'a posé aussi des questions par rapport à ça, on n'a pas déclenché le setup Shark ni Inside Bar, hein, puisque vous voyez, on n'a pas cassé par le haut cette figure. On aurait dû casser au moins les 5590 ou voire même les 5999 pour déclencher le setup Shark, on l'a pas fait. Hein. Ce qui nous amène maintenant aux éléments purement techniques, notamment la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, les bandes de Bollinger, la 50 et la 200 qui est déjà là. Et comme vous pouvez le voir, à ce niveau, ça reste quand même extrêmement haussier. Hein. Si on en juge les éléments, on est au-dessus de la M7 ici, toujours, qui est plate, mais en tout cas, elle n'a pas été cassée. Un joueur de support dynamique. Tendance de court terme haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière. Et attention, la Bollinger supérieure est en train de foncer vers les cours. Il faut savoir que ça joue un rôle de résistance dynamique, qu'on risque d'avoir du mal à le passer. Également, les autres éléments techniques, et ça va faire l'objet du backtest du jour, qui est assez, à mon avis, utile enfin, actuellement. Voilà l'idée. J'ai pris le stochastique et je viens d'assister, enfin nous venons d'assister à un croisement stochastique signal qui a lieu dans la zone de surachat. C'est-à-dire qu'alors même que le stochastique est déjà suracheté, il se paie le luxe de repasser son signal à la hausse. Que se passe-t-il généralement dans cette situation? Alors, le backtest est le suivant. Je décide de backtester sur les 30 dernières occurrences, ce qui est insuffisant hein, pour avoir une règle générale, donc ça ne vaut rien. Hein, théoriquement, ce que je fais, hein, c'est simplement pour partager ma façon de faire. À vous d'aller plus loin si vous voulez trader ça. Donc, le test sera réputé gagné si une fois que l'on a assisté à ce croisement stochastique signal, eh bien, on arrive à clôturer plus haut encore d'ici 5 bougies. Et ça sera perdu si on n'y arrive pas. Alors, premier exemple ici. Vous voyez bien que sur cette bougie ici, là, on a clôturé sur ce niveau lorsqu'on a eu le signal. Et est-ce qu'on a clôturé plus haut? Oui, la bougie d'après. Donc, c'est une réussite. Ici, c'est la même chose. On a eu le signal sur cette bougie-là. Est-ce qu'on a clôturé plus haut d'ici 5 bougies? 1, 2, 3. Oui, au bout de 4 bougies, on a clôturé plus haut. Ok. Alors, maintenant, on va aller plus vite parce que c'est pas très compliqué. Donc, ça fait 2. Encore un succès. 3 succès d'affilée. 4 succès d'affilée. Un échec que je vais développer. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble quand ça fonctionne pas. Donc, on a croisé le signal ici. Ok. Est-ce que l'on a réussi à clôturer plus haut d'ici 5 bougies? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Non, alors on est allé plus haut, mais c'était plus tard que 5 bougies et on n'a pas clôturé au-dessus. Donc ça, c'est un échec. Je ne regarde pas les fois où ça va beaucoup plus haut ou juste un petit peu plus haut. Par exemple, ici, vous voyez, ça a fonctionné et ça allait beaucoup plus haut. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est simplement, est-ce qu'on va ou pas plus haut? Alors, un autre succès ici. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. Je ne sais pas du tout pourquoi je n'en ai pas parlé. Je vais le rajouter. Je tombe dessus par hasard. Bon. Ça fausse un petit peu les chiffres, mais pas grand-chose. Hein. J'aurais 31 au lieu de 30. Succès, succès. 3 succès d'affilée. Ne faites pas attention aux ellipses. Hein. C'est des vestiges d'un travail précédent. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec. Ok, là, vous voyez, on a eu le signal sur cette bougie. On est allé plus haut, mais on n'a pas clôturé plus haut en l'espace de 5 bougies. 2 succès, encore un succès, un échec. Encore un succès. Encore 2 succès, encore un échec, 4 succès d'affilée, un échec, un succès, un autre succès, encore un succès,
et vous voyez poindre l'espoir hein, d'un super backtest. Et voilà, c'est terminé, on est arrivé à 30 occurrences, et sur ces 30 occurrences, on arrive à 26 succès et 4 échecs de la stratégie. Alors, je vais faire un effort parce qu'on m'a demandé de faire un effort parce qu'il y avait du relâchement, et je sais que certains aiment bien ce moment, donc je pose la question de manière solennelle. Est-ce que ça veut dire que à la clôture de jeudi, vous auriez dû acheter le CAC 40 en partant du principe qu'on avait plus de chances de faire des plus hauts que de ne pas le faire d'ici 5 bougies? Non, vous pouvez pas le faire parce que vous savez pas à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez vos profits, votre perte, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si par exemple vous voulez acheter, eh bien, sachez, enfin, si vous avez par exemple envie de vendre, pardon, bah, ça veut dire que peut-être que vous devriez faire attention parce qu'on risque d'aller plus haut et peut-être qu'il y aura d'autres meilleurs moments pour vendre. Si vous avez déjà du CAC 40 en portefeuille, ça veut également dire qu'il y a des chances pour que l'on aille plus haut et que vous n'êtes pas obligé de vendre maintenant. Bon, c'est simplement des pistes de travail. Il ne faut pas prendre ce que je dis à la lettre, loin de là. Vous devez backtester, vous devez mettre les mains dans le cambouis. Moi, je vous donne les clés, à vous de savoir ensuite conduire et manœuvrer votre véhicule convenablement. Hein. Donc ça nous amène à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est quand même pas mal cette histoire, puisque comme vous pouvez le voir, on est toujours dans une situation où le nuage... Attendez, je vais agrandir ça. Voilà, alors le nuage il est ascendant, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais la SSB est à plat, la Kijun est à plat, donc ça mollit la tendance, et ça, en fait ça traduit le fait qu'on latéralise comme ça. Hein. Et n'oubliez pas, je l'ai dit, les prochains obstacles, ils sont là, c'est ces 3 lignes rouges qui correspondent à des plats de SSA et de SSB de Kijun qu'on a vu, je ne vais pas le répéter, sinon ça va être un petit peu long. Et donc c'est pour terminer le moment de parler des trades du jour. Alors les trades du jour, si vous êtes haussier, ok, vous pouvez par exemple acheter en espérant que alors je me demande si je vais être satisfait parce que ça fait un moment que j'attends. Moi j'espérais un retour sur le support journalier pour acheter. Ça traîne, hein. En tout cas, sachez que si on va chercher 5345, ce qui n'arrivera pas demain, hein, puisque c'est mon plan, mais ça voudrait dire baisser de 4% une journée, c'est pas possible. C'est une solution. L'autre solution, c'est d'attendre que l'on passe et que au-dessus de la résistance journalière et profiter d'un pullback pour éventuellement acheter en mettant par exemple un objectif. Ça dépend si vous voulez vraiment éviter les résistances Ishimoku ou pas, mais en imaginant que vous ne vouliez pas acheter et viser plus que 0,70, et bien vous avez un stop à 0,50 par exemple. C'est pas mal du tout. Hein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez faire l'inverse tout simplement. Au regard de ce qu'on a backtesté sur le biseau, vous savez très bien qu'il est plus probable que l'on aille chercher ce point-là, le point d'accroche du biseau à 2,35 que de ne pas le faire malgré le pullback. Donc vous mettez un stop par exemple au-dessus de cette résistance, cette deuxième résistance, cette troisième résistance, ça fait un stop à 1,8 avec un objectif à 2,3. Vous êtes carré pour le ratio gain-risque. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire une chose. J'ai mis en ligne une vidéo concernant Sartorius, ok, alors vous vous en fichez peut-être si vous n'avez pas Sartorius dans votre portefeuille, mais j'explique dans cette vidéo une méthode pour savoir, pour anticiper les fins de consolidation, et vous pouvez l'appliquer à toutes les autres actions, à d'autres sous-jacents. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo que vous retrouverez sur ma playlist YouTube, hein, Sartorius. Voilà, c'est une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus à me faire confiance sur YouTube, mais il y a beaucoup moins d'abonnés que de personnes qui découvrent mes vidéos. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et éventuellement cliquer sur la petite cloche de notification, comme ça vous êtes prévenu au moment où je poste quelque chose que la mise à jour est faite. Voilà, à demain pour la mise à jour.